À ce mardi, voici Frank. Frank, the Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez avec Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank, dédomise-nous ça, comment ça va? Ouais, pas si pire. On s'en remet tranquillement. Très bon. Veux-tu parler de Poilievre? Veux-tu parler de Harris? Tu commences avec quoi ce matin? Ben écoute, pourquoi pas commencer avec Poilievre quand même. Là, la stratégie de l'associer à Donald Trump ne marche pas. Fait que pourquoi pas essayer J.D. Vance? Tu sais, quand même, je sais pas jusqu'à quel point c'est payant. Est-ce qu'il y a tant de monde que ça au Canada qui connaissent J.D. Vance? Je suis pas sûr. Là. Non. Mais là, la stratégie est en place depuis un certain temps avec plusieurs publications, notamment de certains députés libéraux du reste du Canada, où on nous mettait des captures d'écran de Poilievre en train de... Tu sais, des genres de... C'est comme une capture d'une vidéo qu'il avait faite dans le temps qu'il se présentait, je crois, à la chefferie où il disait, là, il parlait du patrimoine canadien. Puis maintenant, on le voit en train de toucher un genre de beam de bois. Puis ils ont fait une capture d'écran de ça. Ils mettaient ça ils ont mis ça sur Twitter. Ils disaient Pierre Poilievre is weird. T'sais, donc là, c'est carrément une importation de ce liner-là, qui est un point de propagande démocrate. C'est de la politique à l'américaine. Ouais, ben c'est ça qui est drôle, mais merci de m'amener là-dessus. Donc, ils américanisent notre politique, mais après ça, ils se plaignent en disant qu'on américanise la politique. Ben oui, c'est ça. C'est que là, pendant des mois, on accuse Poilievre de dire « Hey, lui, là... » Puis il y a Duhem aussi, puis tous ces gens-là, là, ils importent des termes de politique américaine, là, puis ils en finissent plus là, avec notre américanisation, tu sais, comme si on était les États-Unis, tout ça. Ouais, c'est parce que vous êtes les premiers à essayer de refaire l'histoire canadienne pour quasiment nous inventer, nous autres aussi, un passé esclavagiste, pour amener le wokisme au Canada, bon, etc., etc. Et là, ça se manifeste avec l'histoire de Poilievre associé à Vance, qui était un peu, je dirais, là, encapsulé hier dans un article publié dans le Toronto Star qui s'appelle tout simplement « Poilievre n'est pas le Donald Trump du Canada, c'est notre J.D. Vance ». Et là, le Star, pour bien situer pour les gens, le Star est très, très, très pro-Trudeau. Oui, je sais que c'est dur ces temps-ci d'être pro-Trudeau. C'est possiblement le plus pro-Trudeau de tous les médias au Canada anglais. Certaines mauvaises langues appellent ça le Trudeau Star, mais tu sais, oui. Ça, c'est des trucs d'initiés, là, si on peut dire. Donc, et là, écoute, l'article est tout à fait fabuleux dedans. Premièrement, pourquoi Poilievre et Vance? Ben, les deux sont jeunes. Ça commence de même. Okay. Ça va être fort... on s'en va dans le gros concept quand même. Ouais, les deux sont jeunes là et ça c'est leur premier point en commun. Après ça, est jeune aussi. Ouais, c'est ça. Puis Singh est pas super vieux non plus. Non. Je veux dire, je comprends pas trop le rapport. Après ça, les deux lisent apparemment des livres de conservateurs. Et là, on nous dit, dans le cas de Vance, là, il triperait sur René Girard et Patrick Keenan. Et Poilievre, ce serait Milton Friedman. Juste dire que Milton Friedman, c'est pas un conservateur, mais en tout cas, on s'en fâchera pas d'un fleur du tapis. Mais tu sais, moi, j'avais cru comprendre que les conservateurs, ça savait pas lire. J'avais cru comprendre que les gens dans ce genre, dans cette famille politique-là, n'avaient pas de culture, n'étaient pas des gens cultivés, n'aimaient pas la lecture, n'aimaient pas les idées. Harper se faisait envoyer des livres. Ben oui, il y avait un gars qui envoyait des livres à Harper en disant, tu sais, va te cultiver. Alors que Harper, probablement, honnêtement, un des politiciens les plus construits mentalement que le Canada a jamais eu, là. Vous avez juste à lire ses livres à lui aussi, là. Ça peut être une bonne idée des fois, là, quand on veut parler de quelqu'un. Autre point, Poilievre, il fait semblant d'avoir des origines populaires comme Vance. Là, tu te dis, OK, c'est parce que Vance, Poilievre, je sais pas, je connais pas sa vie, honnêtement, là, je me suis pas trop intéressé à sa bio, là. Ben, c'est pareil, c'était des profs, là. C'était classe moyenne, là. Ouais, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Vance fait pas semblant, lui. Il fait vraiment pas semblant, là. Tu sais, il est élevé par une mère monoparentale, à moitié par la grand-mère. Le père, on sait pas trop c'est qui. La mère, c'est une toxico.
Vous avez juste à lire le bouquin Hillbilly Elegy ou de voir le film pour ceux qui veulent pas lire le livre. Le livre est vraiment excellent, par contre. Là. Et le film est vraiment excellent, sorti bien avant que soit candidat à la vice-présidence. Oh, et bien avant, c'est quoi? C'est 2020, oui, 2019? Le livre est sorti en 2016, là, et le film quelques années plus tard. Et là, il y a une twist qui est assez capotée là-dedans. Il dit, tu sais, dans le fond, Vance, il rappelle ses origines populaires pour plaire aux hommes machos. Et Poilievre fait la même chose en montrant ses pectoraux et ses biceps. Là, tu te dis, OK. C'est parce que, mettons, utiliser son physique pour plaire à un électorat féminin, ça, c'est correct, mais mettons... En tout cas, je comprends pas, là. Je comprends pas c'est quoi le point qui est fait là-dedans, là. En tout cas, ça a l'air que les deux ont comme une transformation physique, là. Ça serait un des points, là. Mais tu sais, je veux dire, les opérations de relooking politique, là, c'est pas la droite qui a inventé ça, là. Et c'est vraiment pas la droite qui a inventé ça, là. Je veux dire... Ils ont essayé de reteindre les cheveux à Jean-François Lisée, puis ils ont essayé de changer le linge à Pauline Marois, puis la coupe de cheveux, puis... Ils ont essayé de défriser Jean Charest à un moment donné, c'était laid, hein? Ils ont essayé de défriser Jean souvient, Charest. Hein? Non, mais ça fait... Mais c'est vrai, ça fait partie de n'importe quel politicien qui veut avoir une carrière, puis qui a un certain problème d'image et pas, tu sais, c'est pas tout le monde qui est une carte de mode ou qui sait comment s'arranger, tout ça. Donc, t'as des gens qui sont là, des gens de com, puis ouais, mais vous peut-être pas de lunettes, ça vous ferait mieux, monsieur. Ah ouais, essayons pas de lunettes. Ça c'est rendu une idée de droite, ça, là. Ce genre arranger son... Je sais pas, là, d'après moi, il y a des mises en scène aussi inverses. Tu sais, je pense que quand t'arrives, mettons, à l'Assemblée nationale avec un coton ouaté puis des bottes de Ah, genre, ça, c'est bon, ça! D'après moi, c'est une forme de mise en scène aussi. C'est une forme de... Ouais, mais c'était bon, on était de la bonne gang. C'était correct, ça. Ah, OK. Ça, Il y a Doc Martin sur le bureau. Ah ouais, donc. Dans l'article dont tu parles, Far Right! Oh, oui. Far Right! Ah oui, comme là, Mussolini, comme Hitler... Ah oui, là, on arrive à un bout qui est complètement sauté sur le crin, qu'on dit, ben, la preuve qu'ils sont pareils, Poilievre a supporté le convoi, puis Vance, lui, il a publié ou aidé à faire publier un livre d'un gars qui croit à l'histoire des Clinton dans Pizzeria. Fait que Poilievre, finalement, c'est un gars de Pizzagate. Invention, fabrication... Je te ramène à la chronique d'hier de Caron. Mais on est là-dedans, là. Oui, dans une espèce de fabrication, non seulement de diabolisation de Poilievre, qui va s'intensifier évidemment à mesure qu'on va avancer, là, parce que là, le scrutin risque quand même théoriquement d'être à l'automne 2025, soit-on que ça soit avant. Je pense que Poilievre est pas mal prêt. Mais on est dans la fabrication et dans l'invention et dans la mythologie, là. Là, on est en train carrément de fabriquer une histoire avec Harris. Et ça fait partie de ça. Là. Et ça, là, une manière absolument fascinante de le voir, j'en ai parlé hier dans mon podcast avec Yann, là. Vous allez sur le site, je l'ai devant mes yeux, vous allez sur le site 538.com. Donc, oui, les sondages. C'est un agrégateur de sondages, un peu comme Québec 125, Too Close to Call et autres. Et vous avez, si vous allez sur le site, là, je le fais en même temps que je vous parle, vous avez tous les derniers sondages qui sont publiés. Et vous avez la section Do Americans have a favorable opinion of Kamala Harris? Donc, est-ce que les Américains ont une opinion favorable de Kamala Harris? Et là, c'est tous les sondages agrégés depuis l'élection de Biden. En fait, depuis son installation à la Maison-Blanche en 2021. Et le graphique d'Dom et Dan et Dom est carrément fascinant. Ce que tu vois, c'est qu'il y a un genre de lune de miel au début Biden. Donc, il rentre à la Maison-Blanche début 2021. Et vers juillet 2021, là, l'appréciation s'inverse. Et donc là, sa cote de popularité à Harris ne fait que descendre. Au début, elle est à pas loin de 50% de gens qui approuvent ce qu'elle fait, qui ont une bonne opinion d'elle. Et là, ça descend. Ça ne fait que descendre. Et là, jusqu'à tout récemment, OK, on est en juillet 2024. Elle était à 36%, ce qui est un score pitoyable, honnêtement. Là, 36%, c'est un des pires scores qu'un vice-président. Je pense que le pire que j'ai vu, c'était Mike Pence
en 2020, là, lors de la fin du mandat. Oui. Mais ça, c'est un des... Et ce que tu vois, là, ça, c'est un truc que ça correspond à une opération de fabrication médiatico-politique. Si tu vois une flèche qui part par en haut, Carrément. qui commence le 10, et tu la vois dans le graphique. Là. Oh, c'est un mur. Elle est visible. Il y a une flèche qui repart par en haut, et là, les deux courbes sont en train de se recroiser en l'espace de même pas un mois. Ils ont manufacturé totalement une conversion de l'opinion publique en prenant une femme qui était à 36% d'approbation dans la population, puis la montée au-dessus de 50. Le cœur de l'opération, c'est quoi? C'est de scinder Biden et Harris. Là, ils ont mis Biden loin. Là. Ça, c'est la cerise sur le Sunday, sur le cornet à 3 boules. Là. Ils l'ont mis loin. Biden n'existe plus. C'est plus le président. Ouais, c'est encore le président. Et elle est pas avec Biden. Elle est nouvelle. Elle vient d'arriver. Ah, si elle avait la chance là, de diriger, il y aurait peut-être un mur, il y aurait une rigueur au niveau de l'immigration. Elle pourrait faire ceci et faire cela. Plus de police, etc. Finalement, c'est la plateforme carrément de Trump qu'elle prend. Mais l'histoire the fakest of the fakest, là, c'est de faire croire que Harris est une outsider, mais c'est une insider. Elle est à la Maison-Blanche, elle est là. Mais tout le monde semble avoir oublié. On ne l'a pas oublié. Les médias font semblant qu'ils l'ont oublié. Qu'elle est là! Elle est là, fais-les! Ouais. Tu sais, elle dit, il y a des problèmes avec l'habitation, des problèmes avec l'économie. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est Bidenomics. Ah non, mais là, moi, j'ai des idées, là, je ne pouvais pas vraiment les exprimer. Ça, c'est le summum de la pièce de théâtre, de nous faire croire que c'est un outsider qui ne faisait pas partie du ticket. Et la séparation manufacturée de Biden et de Harris. On est en train de tomber là-dedans. Ben, c'est correct. En fait, c'était la seule stratégie, je pense, qui leur restait. Et ça ne peut fonctionner qu'avec une presse extrêmement complaisante, ce qu'ils ont, évidemment. Et avec une population, je suis obligé de te dire, dans bien des cas, qui est, et c'est pas typique des États-Unis, c'est partout ailleurs, qui est mal informé, désinformé. Écoute, je voyais un Vox Pop encore la semaine passée, où c'était, je pense, un gars qui collabore avec Fox, qui se promenait dans la rue aux États-Unis, je pense que c'était dans le Missouri, mais en tout cas, je sais plus exactement c'était où, et il questionnait des gens, tu sais, pour qui vous allez voter, pour qui avez-vous l'intention de voter, Harris ou Trump? Et ce que tu as compris dans la réponse de plusieurs, des gens pensaient qu'Harris, c'est un homme. Ce que vous comprenez, là, ce que ça veut dire. On est dans l'ère TikTok, Instagram, les gens lisent plus. Ouais, c'est qui lui, c'est qui elle? Tu sais, est-ce que les gens t'sais, nous, on est des geeks politiques. Là. Oui. On suit ça au jour le jour. C'est que je suis en train de vous parler d'agrégats de sondage, des perceptions d'opinion. Les gens ne regardent pas ça. Les gens lisent pas les programmes. Les gens s'intéressent pas. Non, ça va vite. Ça va vite. C'est une question d'image. C'est l'apparence. Joy. C'est ça. Son mot-clé, c'est Joy. Gars, moi, je souris. L'autre fait baboune avec la calotte rouge. Il est bougonneux. Moi, ça va bien. Je suis de bonne humeur. J'ai des bonnes idées. I want success. I want diversity. Ah! Là, il engage des acteurs et des actrices en arrière qui crient pour créer un effet. Je te le dis, là. Hey, puis ils ont Hollywood de leur bord, Frank. Ils ont Hollywood de leur bord. Fait qu'ils prennent le carnet des réalisateurs, puis ils l'ouvrent au pif. Hey, c'est à ton tour. Tu vas me réaliser telle pub. Tu vas me réaliser telle sortie médiatique avec Walls, là, qui a l'air d'un fucking freak, lui, en passant. Là. Lui, il est trop content, là. Lui a gagné le Mega Ball, mais x10, là. Il est content d'être content, et pas à peu près le Great Walls of China. Lui, il est content parce que tout le monde sait que s'il avait pas eu, si on n'était pas en plein cœur d'une histoire Israël-Palestine, il serait pas là. Mais il est très louche. Et l'autre chose qu'il faut que je mentionne, il me reste un petit peu de temps, mon cher Dan, parce que j'ai du fun le matin, moi, là. Ah, regarde, il reste juste une minute. C'est plate. Bon, mais je vais en profiter. L'autre affaire, dans la fabrication, là, les médias soudainement s'intéressent à la corruption du camp Biden. La corruption du camp Biden, excusez-moi, lisez les livres d'enquête de Peter Schweizer, le journaliste d'enquête, c'est ça, que tu connais. Oui. Puis ça, j'invite les gens à plonger là-dedans. Mais ça, c'est connu, là. Puis il n'y a pas juste le coquet à Hunter Biden. Il y a les manigances également du clan Biden avec le frère de Joe Biden. Là, les médias, soudainement, ça ressort, comprends-tu? Mais ça, c'est l'ultime cornet à 3 boules
pour la séparer. Tu comprends? Ben, pour faire en sorte que on veut la nettoyer. Elle a rien à voir là-dedans, là, Kamala, tu comprends-tu? Mais l'autre, c'est un vieux corrompu sénile. Ben oui, mais et surtout en fait, toute cette opération-là, tu sais, quand on parle d'establishment ou de deep state et autres, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une espèce de théorie complotiste avec, il y a du monde avec des cagoules quelque part. C'est pas ça, là. C'est très simple ce que c'est. Qui dirige en réalité le Parti démocrate? C'est pas Joe Biden, c'est pas Kamala Harris. On l'a compris dans les dernières semaines. C'est deux personnes. C'est Barack Obama et Nancy Pelosi. Oui. C'est Nancy Pelosi qui a dit à Biden, là, tu dégages. Oui. C'est elle qui a le contrôle à peu près absolu sur ce parti-là. Obama emmène large aussi, mais on a vu que c'est plus elle que lui, j'ai envie de dire. Elle lui aurait dit, it's the soft way or the hard way. Soft way, c'est tu t'en vas, puis on va te donner la chance de te donner la bascule. Sinon, là, on t'humilie. avec un diaporama. C'est ça, où on t'humilie, c'est-à-dire le 15e amendement à la Constitution. Là. Grosso modo, on allègue la sénilité et l'incapacité mentale. Oh, ça, oui, c'est puis ça. C'est pas bon pour une bibliothèque présidentielle. Là. Puis tu sais, ces gens-là veulent rester au pouvoir. Ils sont bien au pouvoir, ils ont des affaires à faire, ils ont des affaires à passer, ils ont des avantages à tirer de ça. Et si ça fait plus avec un, ça va faire avec un autre. Et comme le disait, je vais terminer avec ça parce que je pense que c'est ma citation préférée de la journée, c'est un truc absolument farfelu. C'est dans l'article de Régis Labaume de ce matin dans la presse. Dont je n'ai pas parlé, dont je voulais pas parler. Ah, mais c'est pas grave. Mais c'est absolument délicieux. Il y a une phrase absolument délicieuse dedans qui dit oui. Et on aime cette femme mourir engageant, en référence à Kamala Harris. Cela fait tellement bien comparé à la baboune de Trump. Ben oui, je le sais. J'ai lu Reg. Reg. Il y a un politicien. Comme un genre d'auto-évaluation. C'est ça. C'est M. Baboune. Ah oui, lui aussi, c'était M. Baboune. Hein? Au moins, contrairement à Harris, faisait des points de presse. Là. Oui. Mais il en faisait trop. C'était 2 par jour à un moment donné. Là. Vous êtes qui, vous? Hey, salut Frank, très très bon. On s'en parle jeudi. Ciao. Ciao.